développement du capital humain comme levier de compétitivité économique a occupé une place centrale lors du troisième panel du Forum international des entreprises francophones FIEF 2026 organisé au Centre international de conférences de Kintélé à Brazzaville. Placé sous le thème « Capital humain et formation pour la compétitivité francophone », cette rencontre a réuni décideurs publics, responsables d'établissements d'enseignement supérieur, experts et chefs d'entreprise autour d'un même objectif, bâtir une main-d'œuvre qualifiés, capables de répondre aux exigences d'un marché francophone en constante mutation. À travers ce panel 3, les organisateurs ont souhaité créer un dialogue stratégique entre les pouvoirs publics, les acteurs de l'enseignement supérieur et les dirigeants d'entreprises afin d'identifier des solutions concrètes pour renforcer l'employabilité des jeunes, améliorer l'adéquation entre les formations académiques et les besoins du marché du travail et promouvoir l'innovation au sein de l'espace francophone. Nous avons aujourd'hui, sur la base des engagements qui ont été pris, 35 actions, 27 acteurs, une volonté nationale de réforme. Alors, faire en sorte que l'on puisse pousser lentement, mais sûrement parce que c'est ce que nous voulons. Parmi les intervenants de marque figure le professeur Roger Armand Makani, promoteur et directeur général de l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises ESGAE, ainsi que le professeur Bernard Mpassi-Mabiala, conseiller chargé des questions universitaires au ministère de l'Enseignement supérieur. Tous deux ont partagé leurs analyses sur les défis auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs francophones dans un contexte marqué par la transformation numérique, la mondialisation des compétences et l'émergence de nouveaux métiers. Voyez-vous, on ne part jamais de rien. Des modèles classiques existent, mais nous devons les adapter. Nous devons introduire ce qu'on appelle une nouvelle ingénierie pédagogique basée sur l'assurance qualité. J'en profite aussi pour vous informer que nous avons une agence d'assurance qualité qui est en cours d'opérationnalisation et aussi, d'une manière implicite, la mise en place des cellules internes d'assurance qualité au niveau de nos institutions d'enseignement supérieur. J'ai bien suivi les derniers propos de Madame la ministre et ce sont ces derniers propos que je tiens. Le nœud, c'est la conception des programmes de formation. Avec l'assurance qualité, les programmes ne peuvent être plus conçus comme avant. Les programmes tiennent en compte les besoins de la société et résultent aussi d'une interaction, surtout, avec le monde du travail. Dans son intervention, le professeur Roger Armand Makani a plaidé pour un rapprochement accru entre le monde académique. Selon lui, les établissements d'enseignement supérieur doivent davantage intégrer les réalités économiques dans leurs programmes afin de former les diplômés immédiatement opérationnels et capables de s'adapter aux mutations du marché de l'emploi. Bon, nous, on a eu à organiser des journées de l'entreprise et donc de l'employabilité. Bon, on a aidé modestement certains étudiants qui avaient des bons projets en donnant un prix. Hein, je ne sais pas moi si c'était 3 millions, 5 millions, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Voyez-vous, ça, il faut que l'État mette sa main dans cette situation. Pour sa part, le professeur Bernard Mpassi-Mabiala a insisté sur la nécessité de renforcer les politiques publiques en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il a notamment mis en avant l'importance de la coopération entre les universités, les centres de recherche et les entreprises afin de favoriser le transfert de compétences et la création de valeur au sein de l'espace francophone.
pédagogique, c'est former les étudiants, former les apprenants pour qu'ils s'adaptent. J'ai vu dans vos termes de référence, vous vous posez des questions sur les métiers. Et les métiers naissent tous les jours. Mais ce n'est pas la première fois. Nous nous souvenons de plusieurs révolutions dans le monde. Il y a eu la période de la pierre taillée, il y a eu la révolution industrielle. Et maintenant, c'est la transition numérique. Donc, quand les programmes sont bien conçus, quand les compétences communes sont bien implantées, c'est ce qui fait que l'apprenant s'adapte. Nous autres, quand nous avons commencé l'informatique, c'était sur des cartes perforées. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui les ont oubliées complètement. Donc, j'insiste là-dessus. Vaincre le tabou en implémentant la nouvelle ingénierie pédagogique. Et je voulais ajouter un propos pour illustrer cela. Au niveau du privé, nous avons moins de problèmes parce qu'il y a un accompagnement au niveau de la CAIPRES. Au niveau du public, on peut prendre comme modèle l'université Denis Sassou Nguesso. On peut dire qu'ils ont fait leur programme selon les règles de l'art. Et puis faire les programmes, ça ne s'arrête pas là. Il faut les évaluer. On les évalue pour les améliorer par la suite. Donc, avec l'assurance qualité, on améliore incessamment. Donc, on ne peut pas être surpris. Merci beaucoup, madame. Les échanges ont également porté sur les mécanismes susceptibles de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, notamment à travers les stages, l'alternance, les incubateurs universitaires et le développement de partenariats stratégiques entre établissements de formation et opérateurs économiques. En marge de cette activité, un autre moment fort a retenu l'attention des participants quelques heures avant la tenue du panel. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a effectué une visite au stand de l'SCGAE installé dans l'espace d'exposition du FIEF 2026. Accueilli par le professeur Roger Armand Makani et ses collaborateurs, la patronne de l'enseignement supérieur congolais a découvert des différentes offres de formation, des projets académiques ainsi que les initiatives portées par cet établissement qui s'est imposé au fil des années comme l'un des acteurs majeurs de la formation supérieure en République du Congo. Guidée à travers les différents espaces d'exposition, la ministre a pu s'imprégner des innovations pédagogiques développées par les CGAE ainsi que de sa vision orientée vers l'excellence académique, la professionnalisation des enseignements et l'ouverture à l'international. Cette visite a constitué une marque d'intérêt pour les efforts entrepris par les institutions d'enseignement supérieur privé dans la formation des compétences appelées à accompagner la transformation économique du Congo et de l'espace francophone. À travers ce troisième panel, le FIEF 2026 a une nouvelle fois démontré que le capital humain demeure l'un des principaux moteurs de la croissance durable et de la compétitivité.